Alléluia. Amen. Dis comprendre. Comprendre. L'esprit du sacrifice. L'esprit du sacrifice. Dans le sacerdoce. Dans le sacerdoce. Vous allez déjà m'accompagner en force sonore. Alléluia. Dis comprendre. Comprendre. L'esprit du sacrifice. L'esprit du sacrifice. Dans le sacerdoce. Dans le sacerdoce. Alors je vais introduire ça aujourd'hui. Et puis donner une deuxième partie à la prochaine formation. Amen. Amen. Bonne heureuse année à tous les boss. Et qu'en cette année, la main de Dieu, que la main de Dieu te fasse bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors je sais que tu es un jeune, que le jeune finit à 18h. Amen. Amen. Mais il ne faut pas démontrer que tu es affecté par la faim. Alors, le département des bourses a été mis sur pied en 2023 pour la coordination et la gestion de tous les programmes de l'église. Les bons ouvriers au service du Seigneur à la chapelle glorieuse trouvent sa racine dans les Écritures saintes en Matthieu 25, versets 14 à 34. Matthieu 25, 14 à 34. Matthieu 25, 14 à 34. Les Saintes Écritures en Matthieu 25, 14 à 35 nous révèlent la nécessité pour l'Église d'avoir des ouvriers. Alléluia. Donc ce soir, l'organe boss n'est pas un concept mondain. L'organe boss est un concept spirituel. C'est Dieu qui l'a inspiré. C'est Dieu qui l'a révélé. Parce que dans son ministère, il a ainsi révélé que tout leader, tout visionnaire, tout point de Dieu à qui mandat a été donné d'accomplir quelque chose pour le rêve de Dieu doit avoir des bons ouvriers au service du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais pour que ce département de l'église puisse bien fonctionner, il était important de renforcer les capacités des ouvriers du Seigneur en les équipant pour bien faire le travail du ministère et aussi rediriger les chrétiens errants vers la solide connaissance de Christ. Amen. Amen. 2023, nos enseignements de formation étaient centrés sur le thème suivant: comprendre la nécessité de la consécration dans le sacerdoce. Comprendre la nécessité de la consécration dans le sacerdoce. 2024, nous démarrons avec ce premier thème: comprendre l'esprit du sacrifice dans le sacerdoce royal. Donc rapidement, je veux que tu comprennes ceci. Le sacerdoce royal est une plateforme que Dieu s'est réservée pour confirmer ses promesses de bénédiction. Le sacerdoce royal est une plateforme de bénédiction pour ceux qui ont volontairement choisi, décidé de servir Dieu et de faire avancer ses intérêts. Donc un sacerdoce royal est une plateforme de bénédiction pour les personnes qui ont décidé volontairement de servir Dieu et de faire avancer ses intérêts. Alléluia. Amen. Donc le sacerdoce royal, c'est servir les intérêts de Dieu dans toutes ses ramifications. Le sacerdoce royal, c'est un engagement que prend un fils de Dieu pour la croissance, pour l'expansion, pour l'élargissement et pour l'avancement global
du royaume de Dieu seul. Et pour l'avancement global du royaume de Dieu seul. Donc, lorsqu'un fils de Dieu travaille à la croissance de l'Église, à l'expansion de l'Église, à l'élargissement de l'Église, à l'avancement de l'Église, on dit de ce fils qu'il a de servir Dieu. Il a de servir Dieu. Et son service s'appelle un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Alléluia. Amen. Et on a vu que le sacerdoce royal a trois grands domaines. Il y a le domaine spirituel, le domaine physique et le domaine financier. Le sacerdoce royal a trois grands domaines. Donc on peut servir Dieu au plan spirituel, au plan physique, au plan financier. Donc voici les domaines où tout homme est appelé à servir Dieu. Au plan spirituel, au plan physique, au plan financier. Comment on sert Dieu au plan spirituel? C'est à travers les prières d'intercession et l'évangélisation. C'est à travers les prières d'intercession et l'évangélisation. Donc lorsqu'une personne se met à prier pour le salut des âmes, à prier pour les boss, à prier pour le besoin des âmes, cette personne, par sa vie de prière, est en train de servir Dieu. Lorsqu'une personne essaie d'évangéliser, elle est en train de servir Dieu. Dans le service spirituel, dans le sacerdoce royal, tourne autour des prières d'intercession et de l'évangélisation. Maintenant, le service physique, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, les différentes commissions. Commission protocole, commission temps, commission temps, commission temps, commission temps. Donc, quand une personne est dans la commission des chants, elle doit servir physiquement Dieu. Quand une personne est dans la commission Amis pour Christ, elle doit servir physiquement Dieu. Quand une personne est dans la commission liturgique, elle doit servir physiquement Dieu. Alléluia. Amen. Donc, le service physique concerne toutes les tâches physiques que ça donne volontairement des fils de Dieu dans les églises que le Seigneur s'est constitué. Amen. Amen. Maintenant, le service financier, c'est quoi? C'est lorsque un fils de Dieu donne volontairement de l'argent qu'il a reçu de Dieu pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc, quand je donne à l'église mon argent, si je ne peux pas parler comme ça, mon argent contribue à faire avancer l'œuvre de Dieu. Et cet argent, ce n'est pas un don, mais cet argent, c'est un service. Donc, je sers Dieu par mon argent. Quand je donne à l'église, je sers Dieu par mon argent. Donc, on peut servir Dieu à travers les moyens que Dieu nous a donnés. Alléluia. Amen. Donc, ce sont les trois grands domaines du sacerdoce royal. Donc, si le sacerdoce royal a trois domaines, dans ces trois domaines, quel est ton esprit de sacrifice? Okay. Si le sacerdoce a trois grands domaines, dans ces trois grands domaines-là, quel est ton esprit de sacrifice? Je peux commencer? Amen. Je peux commencer? Amen. Je veux que ce soir tu comprennes bien que tout fils de Dieu qui a librement choisi de servir Dieu doit le faire avec un esprit de sacrifice. Tout fils de Dieu qui a librement choisi de servir Dieu doit le faire avec un esprit de sacrifice. La Bible nous dit dans Psaume 89, verset 35 à 36, lorsque nous servons Dieu et ses intérêts, nous l'obligeons en retour à cause de son intégrité à nous bénir. Lorsque nous servons Dieu et ses intérêts, nous l'obligeons en retour à cause de son intégrité à nous bénir. Et quand Dieu bénit, sa bénédiction est irréversible. Sa bénédiction quoi? Sa bénédiction est irréversible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 89, 35 à 36. Mais ce soir, écoute-moi bien. Saül a été consacré par le prophète Samuel, n'est-ce pas? Saül a été consacré par le prophète Samuel sous l'instruction du Seigneur à servir Dieu comme un roi établi sur Israël.
Mais ce que beaucoup ne savent pas, Saül n'a pas été consacré roi pour servir Dieu selon ses propres conditions, selon ses propres dispositions. Saül a été consacré pour servir Dieu comme le roi d'Israël. Saül a été consacré pour servir Dieu comme le roi d'Israël. J'ai quelqu'un? Amen. Donc Saül n'a pas été consacré pour servir Israël comme roi par lui-même. Mais c'est Dieu qui l'a choisi et a fait de lui le roi d'Israël pour servir ses derniers. Mais regarde, quand Dieu a consacré Saül pour qu'il devienne roi d'Israël, la Bible déclare que Dieu lui a donné un nouveau cœur. Bravo. Ouais. Un nouveau cœur a été donné à Saül. Et ce nouveau cœur a fait le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu a été donné à Saül pour servir Dieu comme roi d'Israël. Donc Saül n'a pas reçu la consécration royale pour servir sa personne, mais c'est pour servir Dieu sur le trône d'Israël. Donc en vérité, Saül était juste le représentant humain de Dieu sur le trône. Donc il n'a pas été consacré pour être roi comme les autres rois. Il a été consacré pour représenter Dieu sur le trône d'Israël. Amen. Donc il servait Dieu comme un roi. Il servait Dieu comme un roi. C'est pourquoi Dieu a donné un nouveau cœur après sa consécration. Mais Saül n'a pas su utiliser ce nouveau cœur pour bien servir Dieu. Il a utilisé ce cœur pour servir ses propres intérêts, jusqu'à aller faire des sacrifices à la place du prophète Samuel. Je peux dire quelqu'un? Amen. Si Saül a fait des sacrifices à la place du prophète Samuel, alors que ce n'est pas lui qui est censé faire des sacrifices, c'est parce que Saül ne voulait plus servir Dieu avec le cœur que Dieu lui a donné. Ce soir, écoute-moi bien. La Bible dit dans 1 Samuel 15, verset 26 à 28, que parce que Saül a fait des sacrifices sans avoir reçu l'autorisation, Dieu a déchiré sa royauté au-dessus de lui et a donné sa royauté à une autre personne meilleure que lui. Ce soir, je veux que tu comprennes. Quand tu n'es pas prêt à servir Dieu, quand tu n'es pas prêt à servir Dieu avec un esprit de sacrifice et que tu décides de servir Dieu selon tes propres termes, Dieu déchire le manteau sur toi et accorde ça à quelqu'un de meilleur que toi. Qui le suit? Amen. Donc, lorsque Dieu t'appelle à le servir, il te donne un manteau. Lorsque Dieu t'appelle à le servir, il te donne quoi? Un manteau. Mais si tu n'es pas prêt à servir Dieu avec un esprit de sacrifice, il déchire ce manteau sur toi. Il accorde ça à quelqu'un de meilleur que toi. C'est pourquoi je veux une parenthèse pour dire à quelqu'un ce soir, nul n'est indispensable dans l'œuvre de Dieu. Donc si tu n'es pas prêt à servir Dieu et le manteau que tu vas déchirer ça pour donner à quelqu'un de meilleur que toi. Reçois le baptême de l'esprit de sacrifice. Amen. Mais qu'est-ce qu'un esprit de sacrifice dans le sacerdoce? Qu'est-ce qu'un esprit de sacrifice dans le sacerdoce? Le sacrifice signifie pouvoir de se donner. Le sacrifice signifie pouvoir de se donner. Quand on parle de pouvoir, on parle d'esprit. Quand on parle de pouvoir, on parle d'esprit. Quand Jésus dit qu'il a le pouvoir, il veut dire qu'il a l'esprit. Donc, le sacrifice, c'est capable de se donner. C'est ça, la définition du sacrifice. Être capable de se donner. Et le pouvoir qui te rend capable de te donner, on appelle ça un esprit. Donc, un esprit est associé à un sacrifice. Un esprit est toujours associé à un sacrifice. Or, la Bible nous dit dans Jean 4, verset 23 à 24, que Dieu recherche de vrais adorateurs.
Dieu recherche de vrais serviteurs. Mais les vrais serviteurs, on dit, sont des personnes qui doivent adorer le service en esprit et en vérité. Ce soir, Jésus a tout donné dans son service. Amen. Jésus a tout donné dans son sacerdoce. Il a donné sa vie de manière sacrificielle. Il a tellement donné pour l'œuvre de son Père qu'il n'avait plus rien à donner que donner sa propre vie. Il a tellement donné qu'il n'avait plus rien à donner à son Père qu'il a donné sa propre vie. C'est pourquoi ce n'est pas tous les fils de Dieu qui servent Dieu le font avec un esprit de sacrifice. Ce n'est pas tous ceux qui font l'œuvre de Dieu qui le font avec un esprit de sacrifice. Plusieurs le font parce que servir Dieu récompense leurs intérêts. Plusieurs le font parce que servir Dieu récompense leurs intérêts. Mais Dieu dit, tu dois d'abord chercher ses intérêts avant tes intérêts. Or, pour chercher les intérêts de Dieu avant tes intérêts, ça te demandera d'avoir un esprit de sacrifice. Ce soir, ceux qui servent Dieu avec un esprit de sacrifice sont immensément bénis. La bénédiction sans partage est réservée à toutes les personnes qui servent Dieu avec un esprit de sacrifice. Donc ce soir, qu'est-ce qu'un sacrifice afin de mieux comprendre l'esprit de sacrifice? Qu'est-ce qu'un sacrifice afin de mieux comprendre l'esprit de sacrifice? Qu'est-ce qu'un sacrifice? Parce que si tu ne comprends pas ce que c'est qu'un sacrifice, tu ne vas pas comprendre l'esprit qui va derrière. Alléluia. Amen. Donc ma première définition d'un sacrifice, c'est aller au-delà de ce qu'on t'a demandé dans ton sacerdoce. C'est aller au-delà de ce qu'on t'a demandé dans ton sacerdoce. Le sacrifice, c'est aller au-delà de ce qu'on t'a demandé dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, dans ta commission. C'est aller au-delà. Mais ce qu'on doit faire, attention, dans le sacerdoce, c'est ceci. Tandis que se dédier à l'œuvre de Dieu consiste à faire de son mieux, le sacrifice, c'est donner le meilleur de toi. Quand tu te dédies à l'œuvre de Dieu, tu fais de ton mieux. Mais que tu sacrifies à l'œuvre de Dieu, tu donnes ton meilleur. Donc, il ne faut pas confondre une personne dédiée et une personne de sacrifice. Une personne dédiée donne son mieux, mais une personne de sacrifice donne son meilleur. C'est pourquoi la première définition de sacrifice dans le ministère, c'est à l'au-delà de ce qu'on t'a demandé. La deuxième définition, c'est vivre dans le contentement. C'est vivre dans le contentement. Ou vivre avec le nécessaire afin de promouvoir l'œuvre de Dieu. C'est vivre dans le contentement. Ou vivre avec le nécessaire afin de promouvoir l'œuvre de Dieu. Si mon fils a pas un payé à 100 000 francs et qu'il doit faire l'œuvre de Dieu avec un esprit de sacrifice, Dieu lui demande dans les 100 000 francs de retirer ce qui lui revient comme besoin pour sa maison. Le reste là, n'a qu'à envoyer dans l'œuvre de Dieu. Amen. Donc un sacrifice, c'est vivre avec le nécessaire afin de promouvoir l'œuvre de Dieu. Donc si ma maison dans 100 000 fait 20 000, je paie les 20 000. Si ma facture de courant, tout ça, ça coûte 10 000, je paie les 10 000. Si ma nourriture à la maison coûte tant, amen, donc il va y 60 000 francs. Donc tous les 60 000 là, je dois savoir l'œuvre. Donc je n'ai pas d'économie, je n'ai pas d'épargne, je n'ai rien d'imprévu. Il n'y a rien de prévu, pourquoi les imprévus. Donc comment est-ce que je peux vivre du nécessaire, du contentement? Parce que j'ai un esprit de sacrifice. Donc
Donc ce soir, écoute-moi bien, il existe une différence entre les choses que tu choisis de faire et les choses que tu as obligation de faire. Quand tu es habité par l'esprit de sacrifice, il y a une différence entre les choses que tu choisis de faire et les choses que tu es obligé de faire. Un homme de sacrifice ne choisit pas, mais est obligé. Un homme qui se dédie dans l'œuvre de Dieu choisit. Mais un homme qui se sacrifie ne choisit pas, mais il le fait. Maintenant, la définition de sacrifice. Un sacrifice signifie être lié à Christ et à sa volonté. Être lié à Christ et à sa volonté. Être lié à Christ et à sa volonté. C'est faire ce qui ne te convient pas, mais ce qui convient à Dieu et à son œuvre. Un sacrifice, c'est faire ce qui ne te convient pas, mais ce qui convient à Dieu et à son œuvre. Si tu fais l'œuvre de Dieu à ta convenance, tu n'es pas habité par l'esprit de sacrifice. Mais si tu fais l'œuvre de Dieu sous la convenance de Dieu, tu es habité par l'esprit de sacrifice. Ma quatrième définition du sacrifice, c'est suivre et servir Christ à un certain prix. C'est suivre et servir Christ à un certain prix. C'est suivre et servir Christ à un certain prix. Mon fils, ma fille, quel est le prix que tu payes pour suivre et servir Christ? Quel est le prix que tu payes pour suivre et servir Christ? On peut jeter au tableau Luc 9, 57, verset 62. Déjà ma définition là, qui se sent un homme de sacrifice? Par la définition déjà. Luc 9, 57 à 62 nous dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Verset 58. Verset 58, s'il vous plaît. Jésus lui répondit, les renards des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. C'est quand même. Et il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Alléluia. Amen. Il y a un qui a dit, il veut le suivre. Il dit, j'ai pas un lieu pour habiter. Maintenant, il a dit à l'autre, suis-moi. Il dit, attends, il dit d'abord de voir à mon Père. Mais il lui dit, laisse les morts ensevelir le mort, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un homme de sacrifice laisse les morts enterrer les morts. Un homme de sacrifice va annoncer le royaume de Dieu. Verset 61. Elle lui dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. 102. Jésus répondit, quiconque met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. Donc voici 3 personnages dans ce passage qui ont décidé de suivre Dieu. Mais regarde, ils n'ont pas voulu payer le prix. Lui, à qui on a dit, je n'ai pas gêné pour dormir, il n'a pas dit, même si tu dors dans ta main de lui, j'aime dormir, il n'a pas dit ça. Il s'est tué. Il n'a plus dit, je te suivrai. Maintenant, il a invité 2 personnes à le suivre. Les 2 disent, bon, je dois aller enterrer d'abord mon cadavre. L'autre, il va dire d'abord au revoir à mes parents. Ce soir, un sacrifice. Vous ne pouvez pas dire un esprit de sacrifice dans le ministère. C'est suivre Dieu et servir Christ à un certain prix. La question que je te pose ce soir, à quel prix es-tu prêt à suivre et servir Dieu? À quel prix? Ma 5e définition. Un sacrifice, c'est un appel à la mort.
Un sacrifice, c'est un appel à la mort. Donc, une personne qui a habité par un esprit de sacrifice dans le ministère, elle peut mourir. Elle peut mourir. Mais la mort a plusieurs facettes. Il y a la mort naturelle, il y a la mort physique, il y a la mort tu es vivant mais tu es mort, et il y a la mort spirituelle. Mais dans les morts, là, mort spirituelle n'est pas dedans. La première mort, c'est tout ce que tu vas être privé de ça. La première mort. La deuxième mort, c'est que tu vas devenir martyr de la foi. Martyr quoi? Martyr de la foi. Étienne est mort parce qu'il aimait Christ. Étienne est mort parce qu'il avait un esprit de sacrifice. Ce soir, un sacrifice, un esprit de sacrifice dans le ministère, dans le sacerdoce, c'est un appel à la mort. C'est pourquoi quand tu as une urgence dans des affaires, ou bien tu as une urgence familiale ou personnelle, et tu dis ne va pas, viens à l'église. On a envie de voir ton esprit de sacrifice. Donc quand tu dis non, vraiment il faut que je parte, tu as envie de démontrer. Sur la base de ta permission que tu as demandé, que tu n'as pas pu te mettre de sacrifice. Donc quand tu demande permission avant d'aller faire quoi que ce soit là, on veut voir ton degré d'esprit de sacrifice. Mais déjà tu sais que si tu demandes là, on va t'accorder, donc tu informes. Donc un informateur est une personne qui est dédiée à l'œuvre de Dieu, qui fait de son mieux, mais qui n'a pas son meilleur. Mais un homme qui est habité par un esprit de sacrifice peut tout annuler, même s'il a déjà bête, pour honorer Dieu. Quand tu es assis actuellement, tu écoutes, tu reçois un texto pour dire que le marché a été validé, on veut te voir tout de suite. On y va quoi? Tout de suite. Entre le programme qui est en cours et le marché qui a été validé, quand tu vois tout de suite, tu décides quoi? Un homme qui a habité par un esprit de sacrifice dit le marché est validé parce que je suis à l'église. Donc ça n'a pas de temps que je finisse avant de venir. Amen. Si tu n'es pas habité par un esprit de sacrifice, tu peux avoir ce langage. Je viens de finir tabernacle, les 21 jours de victoire, et puis j'envoie un message comme ça. Non, je ne peux pas rester. Je suis le boss, le boss. Donc Dieu juge et Dieu nous évalue en termes de sacrifice sur des petites choses. De quoi? Petites choses. Tu peux finir beaucoup de fois pour certaines choses. Toi, quand tu vois, on sait que bon, vraiment, tu aimes le Seigneur. Mais quand tu te regardes, il dit il m'aime à une réserve. Il m'aime à 20%. Il m'aime à 10%. Alléluia. Amen. C'est pourquoi souvent quand tu vois des personnes qui aiment l'œuvre de Dieu, prends du temps. Assieds-toi. Analyse leur vie. Regarde comment ils aiment leur vie. Il faut regarder bien. Tu vas voir que ils font du tapage. Ils font beaucoup de bruit autour de leur amour pour Dieu. Mais en réalité, il n'y a pas de sacrifice. Ce soir, est-ce que tu veux t'habiter un esprit de sacrifice qui t'appelle à la mourir? Est-ce que, regarde, tout à l'heure, on a fait mention de ce qu'on a fait la polyvalence. Tu viens chanter, tu viens faire protocole. Tu viens voir tu dois placer les chaises. Toi, tout seul. Ça n'a pas à mourir. Si tu n'es pas habité par un esprit de sacrifice, il dit, hey, mon cher, moi seul là, il me dit dans le cadre de moi. Il chante, il rend chaise, il fait protocole. Mon cher, ça ne va pas. Tout le monde me fait mal, mon cher. Il a fait ce jour-là, c'est bon. Il y a dans le champ là. Au moins là-bas, quand tu peux reposer un peu. Tu n'es pas habité par l'esprit de ça. Parmi vous, il y a des personnes, quand elles rentrent dans la maison, là, on ne peut pas les ramasser. Ils sont 404. Mais demain matin, Dieu les requinque. Parce qu'ils sont habités par l'esprit de sacrifice. Souvent, quand on dit le tabernacle, amen. On jeûne 21 jours, on peut de telle à telle heure. Maintenant, c'est plus 4 heures de temps, il n'y a plus 23 heures de temps, on a enlevé 23 heures. Quand on dit 23 heures minuit, là-bas, les gens ne décollent même pas. Ça veut dire que ceux qui décollent, amen, on peut le compter du doigt. Maintenant, on a laissé aux heures qui te conviennent, même dans les heures qui te conviennent, là, tu n'as pas pour un esprit de sacrifice.
Dis-moi, ton voisin, est-ce que tu es l'esprit de sacrifice? Ça peut aller? Ça peut aller? Ma sixième définition. Un esprit de sacrifice, c'est devenu un extrémiste. C'est devenu un extrémiste. Un lutteur pour Dieu en toutes choses. C'est devenu un extrémiste. Un lutteur pour Dieu en toutes choses. Un homme qui a habité par un esprit de sacrifice va à l'extrême. Va quoi? Va à l'extrême. Il fait toujours des efforts supplémentaires pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Il fait toujours des efforts supplémentaires pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu penses que ta maman, amen, est passée par un temps d'épreuve, et malgré les épreuves, elle prêche, elle fait l'œuvre de Dieu. Amen. Tu es dans ta place, tu dis non, tu dois te reposer, tu dois te soigner, tu dois bien porter avant de venir faire l'œuvre de Dieu. Mais si tu vois que malgré les épreuves, malgré les défis, on fait le Dieu sans se reposer, on appelle ça l'extrême. Il y a des gens qui sont venus dans le secret, papa, il faut prendre congé. Il dit congé. Il n'y a pas de congé chez nous, on ne connaît pas ça. Un homme qui habitait par l'esprit, il ne va pas en congé. Son congé se trouve dans l'œuvre de Dieu. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que le temps est compté. Donc on rachète le temps. Donc ceux qui se donnent des congés, c'est normal. Ça, c'est pour ceux qui sont dédiés. Mais ceux qui ont les sacrifices, ils ne peuvent pas s'offrir des congés. Donc c'est pourquoi quand tu dis, mais papa, repose-toi un peu, c'est ton corps ou c'est mon corps? Le repos que tu me demandes là, mon repos se trouve dans l'œuvre de Dieu en extrémisme. Donc je donne mon agenda de consécration. Ce n'est pas l'agenda d'une personne qui est consacrée. C'est l'agenda d'une personne qui est un esprit sacrifice. Donc, une personne qui a habité par l'esprit sacrifié dans l'œuvre de Dieu est un extrémiste. Il fournit des efforts supplémentaires. Il va à l'extrême. Donc c'est quoi? Il faut que tu notes. Aller à l'extrême mène à des positions extrêmes. Aller à l'extrême mène à des positions extrêmes. Un jour, j'étais assis en train d'étudier une révélation que Dieu m'a donnée. Et la leçon disait, tu te rassasierais de richesses. La leçon disait, tu te rassasierais de richesses. Et pendant que je méditais, j'étudiais sur la révélation, je vois un transfert dans mon portable. Et quand je consulte, 8 chiffres. Et je commence à faire les marukutu karabazakata. Rukutu kutu karaba. Alors que dans cette période-là, on m'a conseillé de te reposer. Papa, tu es fatigué. Moi, je méditais, j'étais en train de chercher la face de Dieu. Donc, si j'avais écouté ce que tu m'as dit, est-ce que mon portable allait sonner 8 chiffres? Aller à l'extrême amène vers des besoins extrêmes. Moi, je le dis, attendez. Demain, quand Dieu va nous dire il est l'heure d'aller dans le nouvel espace, je crois qu'il y a 20 ans, on était là-bas. C'est pourquoi pour l'instant, on a fait entraînement. C'est juste Dieu dit, on peut le faire. Mais quand on va arriver à Canaan, on va voir les Josué, on va les Caleb parmi vous. Parce que c'est à Canaan qu'on verra les vrais Josué, les vrais Caleb. Pour l'instant, on est encore au désert. Il y a trop de murs, il y a trop de plaines au désert. Ma prière, c'est que tu sois parmi ceux qui vont à Canaan. Amen. Tu ne restes pas au désert. Amen. Parce que tu as habité par l'esprit de sacrifice.
Les 12 espions, 10 dedans, ils sont allés apprécier les fruits, les bonnes choses de Canaan, mais n'ont pas reçu la révélation qu'il y a des géants qui sont là-bas comme dans les becs. Ils sont dit on est comme des moustiques en bas d'eux. La terre est bonne et excellente, mais on ne peut pas les combattre. Quand tu es habité par un esprit de sacrifice, rien ne te fait peur. Tu n'as pas peur du danger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tous les hommes qui ont eu des impacts dans la génération ont vécu de manière sacrificielle. Ils sont allés à l'extrême. Ils sont allés quoi? À l'extrême. Et quand tu viens un extrémiste, tu peux ne pas aimer de tout le monde. Quand tu viens un extrémiste, tout le monde va être ton ami. Quand tu viens un extrémiste, tu serais incompris. Et ce soir, j'informe toute personne qui est extrémiste que tu viens de rentrer dans la cour des aigles. Amen. Un extrémiste est un aigle. Amen. Un aigle ne vole pas avec deux oiseaux. Il est seul. Le vent l'emporte là-haut. Alléluia. Donc, mon fils, ma fille, si tu veux servir Dieu avec un esprit de sacrifice, va à l'extrême. Amen. Va quoi? À l'extrême. Va à l'extrême. Et donc, combien de décisions? 6. Je vais donner encore 2 ou 3. Alors, un esprit de sacrifice fait de toi un esclave de Dieu. Un esprit de sacrifice fait de toi un esclave de Dieu. Tandis qu'un esprit de consécration fait de toi un serviteur de Dieu. Donc quand je me consacre, je deviens un serviteur. Quand je me sacrifie, je deviens un esclave. Or, Dieu recherche des esclaves. Car un esclave de Dieu est quelqu'un qui vit sans choix. Un esclave de Dieu est quelqu'un qui vit sans choix. Il ne peut pas décider de sa vie. Un esclave de Dieu est une propriété de Dieu. Sa vie ne lui appartient plus. C'est Dieu qui décide de sa vie. Dans l'œuvre de Dieu, Dieu ne recherche pas que les serviteurs, il recherche des esclaves. C'est à ces esclaves qu'il donne certains types de manteaux. Parce que les esclaves ne vont pas revendiquer le manteau. Mais le serviteur peut revendiquer le manteau. Maintenant dis-moi, si Dieu rejette des esclaves dans son œuvre, c'est parce que l'esclave ne décide pas là où il doit partir. Il ne décide pas de ce qu'il veut faire. L'esclave est à la merci de Dieu. Donc souvent quand tu dis Seigneur, fais de moi ton esclave, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Être un esclave est à la merci de Dieu. Ta vie n'a plus d'intérêt. Tu cesses de vivre pour que Dieu vive en toi. C'est pourquoi moi, ma vie a été vendue à Dieu. Donc souvent, pour toi dans le secret, tu sais ce que se passe. Donner des fausses sommes d'argent pour l'œuvre de Dieu, là, ça me fait rien. Ok, je suis esclave. Dieu peut me bénir 10 millions, et puis 10 millions, tu sais tout de suite. Sans vouloir enlever que je suis dessus. Je suis esclave. Mais si je suis serviteur, dans les 10 millions, attends. Je dois payer 9 millions, j'en ai d'abord la dîme. Il va réfléchir sur les 9 millions, il faut qu'il paye une petite semence, ou bien est-ce qu'il paye un petit hôtel. Parce que 10 millions, quand même, il faut que j'arrive à me. Ah! Alléluia! Amen. Dieu m'a béni une offrande pour avoir une deuxième voiture. Quand j'ai reçu l'offrande, il dit Père, je n'ai même pas demandé que tu as envoyé. Tu m'as livré ça comme un sacrifice. Et puis j'entends la voix dire plus jamais, tu s'en vas de ma cœur. Amen. La voix m'a dit clair. Donc aujourd'hui, là, écoute-moi bien. Que tu me donnes ou pas, Amen. Je suis applaudi. Amen. Parce que je suis l'esclave de Dieu. Donc, ce que vous devez comprendre, Dieu ne donne pas des bénédictions
d'une certaine qualité à des serviteurs. Il donne à des esclaves. La plus manière. Parce que Joseph était l'esclave de Dieu. Dieu a fait de lui un premier ministre. Quand tu es l'esclave de Dieu, il y a des positions que tu te prépares. Cette année, par ton esclavage, la main doit te lever. Amen. Quand tu es esclave, on te trouve bête, on te trouve faible, on te trouve ridicule. Mais on ne sait pas que c'est dans l'esclave c'est tout le temps. Dans l'esclave c'est tout quoi? Donc ce soir, écoute-moi bien. Un esclave peut accepter que son maître le tue sans qu'il parle. Un esclave peut accepter que son maître quoi? Le tue sans qu'il parle, sans qu'il revendique, sans qu'il se plaigne. Un esclave. C'est pourquoi quand Dieu veut te tuer dans ton caractère, que tu résistes, alléluia, tu n'es pas encore un esclave. Donc souvent quand on te parle mal, on te blesse, et que tu as encore des sentiments, tu as encore des réactions, tu n'es pas encore esclave. Un esclave est un cadavre ambulant. Si dans l'œuvre de Dieu, tu es un esclave, tu vas voir que tu vas vite émerger. Tu vas moins te plaindre, et tu seras beaucoup entouré. Mais quand tu n'es pas mort comme un esclave dans l'œuvre de Dieu, tout le monde va se plaindre de toi. Tout le monde aura quelque chose à dire sur ta personne. Toi, l'œuvre de Dieu, nous sommes faits, mais pourtant tu es compliqué. Pourquoi tu es compliqué dans l'œuvre de Dieu? C'est que tu n'es pas esclave. Tu n'es pas comme moi. Tu n'es pas habité par un esprit. Un esprit de sacrifice dans la vie d'un serviteur de Dieu. Il y a des choses qui t'appellent. C'est vrai. J'ai tout fait, on n'a pas reconnu le travail que j'ai fait, mais je l'ai fait pour Dieu. Si les autres n'ont pas vu, moi j'ai fait pour Dieu. Et pour ça, je continue. Peu importe l'opinion des uns et des autres. Alléluia. Amen. On m'a dit merci, amen. On m'a dit merci, je continue à faire le rôle. C'est ça l'esprit de sacrifice. Mais, parce qu'on a dit, bon, meilleur, plus des passionnés de Christ, on n'a pas dit ton nom. Et tu crées ton réseau pour dire, moi je vais tous les jours. On me voit tous les jours, j'ai fourni beaucoup d'efforts. Écoute-moi, je te dis, il ne faut pas confondre l'activité spirituelle avec une vie spirituelle. Dieu ne récompense pas, Dieu ne récompense pas ton activité spirituelle, il récompense ta vie spirituelle. Donc tu peux être en train de te zéler pour faire le de Dieu, mais ton cœur est noir, ton cœur est un cœur de chair. Tu dois sauver chaise. Quand tu dois déposer, bon, vraiment, tout c'est mon sérieux, c'est ça. Ça, il n'y a pas là, on se plaint. Et puis tu prends la chaise à déposer. C'est un cœur noir. Pourquoi tu dis, bon, tu es assis au salon, passe ici. Et puis tu passes, comme si tu as obéi dans ton cœur. Elle se prend pour Dieu. Elle m'énerve celle-là. Ça vaut du vieux. Elle n'a pas entendu. Dieu a entendu. Elle pointe, elle dit, vraiment, la soeur, elle est vraiment obéissante. Mais elle sait. Les barouses, tu marches bien, ton t-shirt boss. Ça c'est un bon boss, ça c'est un bon boss. Alléluia. Quand on fait le cap avec quelqu'un, moi j'ai pas de problème avec quelqu'un. Ce soir, mon fils, ma fille, un esclave de Dieu est un homme qui est habité par l'esprit de sacrifice. C'est pourquoi souvent, une personne demande une permission pour sa santé là, regarde la manière, il y a le ton. Quand tu regardes la manière, le ton, tu sais que la personne est habitée par l'esprit de sacrifice. Mais quand la personne réfléchit, ses émotions lui trompent. Parce que souvent, quand tu as souvent une permission pour aller faire quelque chose là, et puis tu sais qu'on va te donner là, tes émotions vont te tromper. Dans ta propos, tu as dit quelque chose, le temps, on sait que quelque chose qui ne. Tu as dit non, on pas dit, permission refuse. Il dit ça, et ça. Donc, pour ne pas qu'on dise que tu as désobéi, amen. Tu ne dis pas que tu as venu, tu dis pas que tu as bâti. L'essentiel, chacun va prendre acte. Donc, on dit le boss, où est telle personne? Ah, il a même permission à pas refuser. Mais je sais, oui, il est là, il est où?
Donc, toi-même, tu t'auto commissionné. Va à ton voisin, est-ce que vraiment tu as été bien laissé le sacrifice? Demande à ton voisin. Une personne qui habitait par le sacrifice, ne recherche pas le confort. Il ne recherche pas la commodité. Il ne recherche pas le confort. Il ne recherche pas la commodité. Parce que c'est un esclave. Ma 7e et 8e, hein? 8e définition. Un homme qui a habité par le sacrifice n'est pas libre comme les autres sont libres. N'est pas libre comme les autres sont libres. Souvent, quand ma fille, j'ai dit, papa, ils ont permis, quelle permission? Tu as libre. Tu ne bouges pas. Mais papa, pourquoi pour moi là, et les autres? Toi, tu es esclave, les autres sont serviteurs. Donc, quand tu parles à un esclave, l'esclave obéit. Quand tu parles à un serviteur, il réfléchit. Donc, parmi vous, mes fils, vous êtes encore des serviteurs. Nous sommes des travailleurs d'une esclave. Et ceux qui sont devenus esclaves, et ceux qui sont devenus esclaves, c'est eux qu'on attaque. C'est eux qu'on combat. C'est eux, Satan, se lève contre. Parce que Satan sait que toi, tu es une esclave de Dieu. Donc, toi, ton avenir, ça va figurer. Satan ne va jamais attaquer un serviteur de Dieu. Quand tu vas attaquer un esclave, parce que l'esclave, c'est le mouton de Dieu. Tout ce que Dieu lui dit de faire, il le fait. Je donne un exemple. Allez ici. Voilà comment on va reconnaître les esclaves de Dieu. Il y a parlé de ça tout à l'heure. Je ne sais pas si tu vas rentrer dans ça bien à la prochaine rencontre. Amen. Amen. Une personne qui mouille maillot sans se lasser, sans se fatiguer, et que tout le monde assiste, regarde la personne mouille maillot sans se contribuer. Amen. C'est la personne qui est esclave. Tous ceux qui le regardent là sont des serviteurs. Donc, moi je suis venu. Je sais que vous êtes en train de ranger des chaises, que je peux les derrière les chaises, mais je vais m'asseoir sans problème. Donc, quand Dieu te regarde dans le t-shirt de boss assis au salon, et puis lui seul en sur les chaises pour être passé, il dit non, il vient d'arriver. Toi, tu as fait aussi avant temps, il vient d'arriver. Donc, tu viens de montrer aux yeux des esprits que toi, tu es un serviteur, lui, il est esclave. Un esclave, le père n'a pas encore parti, même s'il y a l'urgence, j'attends. Si le père dit à 23, je suis là. Mon fils Élisée, c'était mon esclave. Maintenant, il est mon serviteur. Mon fils Élisée, il a demandé lui, quel était mon esclave? Mais sa vie avançait. Tu vois, il n'a plus mon temps. Il a créé une compagnie, il a créé beaucoup de sociétés qui sont aujourd'hui, l'esclave est serviteur. Peu, si elle est liée, et je te vois, Mune, il est là. On est ensemble quand 2h, 3h du matin. Elle y revient. Alléluia. Amen. Qui me suit? Amen. Qui me suit? Amen. Quand tu dis le programme du trop, tu ne perds pas. Ça. Dimanche passé, on est rentré toi à la maison. Regarde la joie sur le cœur. Ah, Saint-Esprit, ça peut continuer comme ça. Le pitou karabaya. Le koto karabaya. Allez, allez. Tout le monde est attendu. Attends, tu as su, bien sûr que le but il n'y a pas de réunion. Le premier dimanche de l'année où on va la disait, c'est vraiment la mer. Alléluia. Comment tu parles à vous, tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas.
Tu as traîné le Canada dans 20 ans là. Alléluia. Donc, un homme qui a habité par l'esprit de sacrifice n'est pas libre comme les autres. Comme quoi? Comme les autres. Donc, ce soir, je veux que tu saches, servir Dieu avec beaucoup de sacrifices n'a pas pour but de te rabaisser, mais c'est un choix. Servir Dieu avec beaucoup de sacrifices n'a pas pour but de te rabaisser, mais c'est un choix. C'est quoi? C'est un choix. C'est un choix. Cela fait de la personne qui sert avec sacrifice un esclave de Dieu et un serviteur de tous. Un esclave de Dieu et un serviteur de tous. Ma fille générale est un esclave de Dieu et une servante de tous. Bravo. Bravo. Un esclave de Dieu, c'est un servant de tous. Sa mamie, elle prend pour manger. Elle prend la mamie pour toi aussi pour manger. C'est ça. C'est normal? Non. Mais pourquoi est-ce que mamie, elle prend pour moi? Toi aussi, tu manges dedans. Quand elle me fait un repas et que tu as goûté aussi, là, tu donnes un budget pour reproduire le repas. C'est plus esclave. Alléluia. Ce sont des actions qu'il ne faut pas faire. Quand tu manges le repas de ton papa, tu n'as pas le droit d'aller reproduire ça à la même personne. Ça se fait. C'est dosé. Alléluia. C'est dosé. Alléluia. Mais comme elle s'est mise dans la posture du esclave de Dieu, elle est servante de tous. Amen. Si elle doit parler pour quelqu'un, c'est nous qui donnons l'autorisation. Après, au contraire, si elle vient apparaître que tu veux tourner dessus pour manger aussi, mais tu n'as pas le droit de donner l'argent pour qu'elle prépare ce que moi j'ai mangé. Tu n'es pas habité par l'esprit de sacrifice. Donc, je voulais par exemple te dire, elle a le droit de préparer pour toi dans plusieurs contextes. Mais pas lui intimer pour dire, ah non, j'aime ça, il faut plus. Il faut apprendre à viens t'asseoir, achète le condiment, va t'apprendre à faire ça. C'est ça. Parce que si demain, elle va en Europe, que j'ai besoin du même repas, qui est-ce qui va reproduire ça? Question. Hein? Donc, qui ici, après elle, là, peut reproduire le repas qu'elle reproduit? Revoir? Venez là. Attends, Seigneur. Donc, je vais parler à toutes mes filles à sa peine. Cette année, il faut écrire. Il faut faire des achats. Viens t'asseoir au pied des mamans générales pour te faire former. Tu dis, maman, j'ai acheté ce que toi aimes. Il faut m'apprendre à préparer. Il faut m'apprendre à préparer ça. Ma fille, il ne faut plus jamais parler pour une fille ici. Hein. Tu as compris? Toutes les filles qui veulent manger ce que je mange, ce que tu manges, elles vont acheter ça, venir s'asseoir, tu apprends ça. C'est ça. Amen. Alléluia. 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 Maintenant, je vais essayer de faire comprendre ceci. Dans le ministère, un homme de Dieu a pour mission de combler les besoins des âmes au plan spirituel. Point. Son rôle, c'est de combler les besoins des âmes au plan spirituel. Mais si tu vois l'homme de Dieu aller au-delà de ça, c'est qu'il a habité plein d'esprit de ça. Parce que l'homme de Dieu n'a pas été mandaté de te prendre en charge financièrement, de t'aider physiquement. Il a été moins pour t'aider spirituellement. Mais s'il outrepasse ce qu'il a été mandaté à faire, c'est que cet homme devait habiter plein d'esprit de ça. Donc, allez vous lancer dans beaucoup de communautés. Le pasteur fait son travail. Tu viens, tu as un problème de loyer. Saint-Esprit libère la prison financière. Amen. C'est fait, mon fils. Dieu va faire.
Alléluia. Amen. Tu dois faire ton mariage, il y a le gâteau. Saint-Esprit, libère une aide destinée pour le gâteau au nom de Jésus. Ma fille, c'est fait. Donc, ça vous dit, un père qui dit, ma fille, ça, il n'y a pas prière, on m'y achète. Il a dit, ben, c'est le. Sans le Père, tu le fais. Donc, je veux t'encourager, ma fille, à comprendre que le ministère va te demander de quitter de la consécration au sacrifice. Amen. J'encourage toutes les personnes qui sont consacrées, mais ce n'est pas suffisant. La consécration, le premier niveau dans la marche avec Dieu. Dieu veut des hommes sacrifiés. Pas que des hommes consacrés, des hommes sacrifiés. Et ce mois est un mois pour prouver que tu es sacrifié. Demain, tu vas comprendre le message sur les prémices. La prémisse est ta première offrande de sacrifice de l'année. Si tu es un sacrifié, tu ne suis pas bon. Donc ce soir, je terminerai cette dernière émission. Parce que je ne peux pas rentrer dans le temps. Ça sera acte 2, comprendre l'esprit de sacrifice. Qu'est-ce que tu as dit ce soir? Amen. 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 Mais écoute-moi bien. L'esprit de sacrifice, c'est Christ. L'esprit de sacrifice, c'est Christ. Mais Christ en personne. Et je peux le dire encore comme ça. Le sacrifice, c'est l'esprit de Christ. Le sacrifice, c'est l'esprit de Christ. Donc, si ce n'est pas toi qui vis, que Christ vit en toi, alors le Christ qui vit en toi doit être Christ avec un esprit de sacrifice. Il y a des personnes dans la vie là, tu sais qu'on monte en descend, les personnes là qui ne peuvent pas changer. Ils ne peuvent pas voir que les personnes sont stables dans les choses. Mais toi, tu n'es pas stable, tu vois. Tu es si, tu vois, tu peux scier quelqu'un. Or, nous tous dans la vie, on recherche des hommes quoi? Regarde, l'onction du Saint-Esprit se manifeste dans la vie d'un homme de sacrifice. Pourquoi on est porteur de l'onction? Ça coûte de nous sacrifice. Si vous voyez la chapelle ici, il y a des témoignages qui sont sur le cas là. C'est parce qu'on paye beaucoup. Écoute-moi, hein, une église ne grandit pas. Une église ne bénit pas. Si l'homme de Dieu, la servante de Dieu, ne sont pas des hommes de sacrifice. Et quand on parle de sacrifice, ce n'est pas seulement qu'argent. C'est un temps, c'est une disponibilité, c'est un agenda, c'est un jeûne et prière, c'est de privation de nuit. Il y a des années, ma femme me dit, chérie, ton pantalon te tombe. Hein? Je dis, c'est l'esprit sacrifice. Je préfère avoir des pantalons, quand je porte, ça descend. Amen. Que ça descend, alléluia, il y a beaucoup de problèmes. Alléluia. Amen. Donc, mon pantalon, quand je porte, je mets ceinture là même là, je mets dernier, ça descend. Donc, si mon pantalon qui me serait là descend aujourd'hui là, j'ai prié pour toi et puis tu vas pas faire. Ça s'agresse. Mais toi, tu es venu dans la mentalité de finir un peu de fois pour voir quelque chose et puis tu vas partir. Écoute-moi, une bénédiction vient par sacrifice. Elle est bénie par sacrifice. Elle grandit par sacrifice. On va aller voir la